Oui. Parce que la littérature est pleine d'histoires d'épidémies. On parle beaucoup de la peste d'Albert Camus en ce moment, mais si vous relisez les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, il y a des descriptions. Oui. Et là, ça permet aussi un peu aux enfants. Tout à fait. Surtout que dans ces époques-là, c'était des chiffres beaucoup plus impressionnants. Évidemment, l'épidémie de choléra dans les années 1830, c'était des dizaines de milliers de morts, et les habitants avaient des réflexes par rapport à ce type de choses. C'est pour ça que nous sommes en ce moment en train de retrouver des réflexes de civisme par rapport à une maladie dont on ne doit ni minimiser ni exagérer les conséquences. C'est évidemment un phénomène grave, mais en même temps, ce n'est pas non plus le choléra ou Ebola, c'est simplement une catégorie de coronavirus assez grave. Et donc, dans ces moments-là, c'est le civisme qui est évidemment la qualité majeure dont notre pays doit faire preuve, et c'est le cas, je crois, aujourd'hui. Est-ce que vous avez prévu des mesures de précaution pour protéger les personnes les plus fragiles parmi le personnel de l'éducation nationale? Oui, au travers de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que quand une personne a une fragilité de santé avérée et attestée par son médecin, il est tout à fait normal de la protéger davantage. Oui. Alors, l'enseignement à distance est en place. Oui. Hein, on est bien d'accord. Comment ça fonctionne? Ça s'appelle Ma classe à la maison, je crois. Oui. Ce sont des cours en ligne, des exercices en ligne, je sais pas, des visioconférences possibles. Oui, c'est un système. Alors d'abord, là aussi, c'est une particularité française. Vous savez, vous avez le CNED qui a été créé à la fin des années 30, qui s'est beaucoup modernisé ces toutes dernières années, qui est notamment adapté aux grands enjeux du numérique. Et ce Centre national d'enseignement à distance, qui est bien connu des familles dont les enfants sont malades, eh bien, a pu préparer, nous l'avions anticipé, ce système que nous mettons aujourd'hui en place. Donc c'est Ma classe à la maison. On a commencé à l'expérimenter dès qu'il y a eu le début du coronavirus en Chine, puisqu'on avait des élèves français là-bas à suivre de cette façon-là. Et donc on a un système qui est techniquement au point et qui permet en effet de faire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire à la fois d'avoir un suivi des cours à la maison. On peut pas trop savoir si l'élève travaille quand même. Si, parce qu'il est connecté avec son professeur. Ah, d'accord. C'est pas un système purement automatique, si vous voulez. Et vous avez même un système de classe virtuelle, c'est-à-dire le professeur avec ses élèves au travers de Ma classe à la maison, ils peuvent se voir, on peut lever la main, on peut interagir tout simplement. Ça a commencé, alors on voit là par exemple les premières pratiques dans l'Oise et dans le Morbihan. Là pour l'instant, il y a déjà plus d'un quart des élèves qui ont commencé à travailler dans ce cadre-là. Un quart des élèves qui sont confinés, qui sont confinés chez eux. Et ce chiffre va évidemment augmenter puisqu'on est au tout début d'une nouvelle pratique. Et c'est intéressant parce qu'on voit des pratiques pédagogiques intéressantes de ce point de vue-là.